Les deux là. 812 là, c'est assez fou parce qu'elle est incroyable la configuration. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une vidéo de fou aujourd'hui, vraiment de fou. On est à Monaco. Ah voilà. Quand je vous disais que c'est une vidéo de fou qui arrive, c'est le cavalcade aujourd'hui à Monaco. Il y a 170 Ferrari, enfin cette semaine à Monaco, il y a 170 Ferrari qui vont venir ici. Allez, c'est parti. Mais ils sont combien? Ils sont 3 dedans. 3 dans une SB1. Et la Ferrari Aperta, il y en a une autre ici d'Aperta et là une coupée. Désolé, mon introduction elle a été très brève, j'ai pas eu le temps de la terminer. Là il y a trop de voitures qui arrivent et il va y en avoir 170. Ça dure de lundi à vendredi, ça coûte 35 000 € l'inscription. Ils font 200 à 300 km par jour, ils sont basés à Monaco, ils dorment ici à l'hôtel de Paris, donc ça comprend aussi l'hôtel. Là il y a encore une SP2 qui arrive là-bas, je crois qu'il y a 19 SP2 et SP1 en tout. Là il y en a encore une ici. Et je vous ferai une autre vidéo prochainement là sur ma chaîne YouTube où j'irai les filmer rouler dans les hauteurs. Donc au programme, le premier jour ils vont rouler en Italie. Le deuxième jour, ils montent à la montagne Isola 2000, les stations de ski. Et troisième jour, ils vont à Saint-Tropez. Et quatrième jour, ils retournent dans les montagnes, mais col du Turini, etc. Et voilà, comme vous le remarquez, chaque voiture a un gros drapeau sur le côté. Ça représente la nationalité du propriétaire, conducteur. J'avais pas vu qu'il avait ouvert la partie passager de la SP1. Enfin non, c'est même pas passager. Il peut mettre son casque aussi par exemple. L'américain avec la Monza, la plaque c'est SP2. Pennsylvanie. Franchement c'est un délire SP1, mais bon vous êtes tout seul dedans donc c'est pas drôle. Donc est-ce que vous préférez quand même la SP1 ou la SP2 pour être accompagné de quelqu'un? Ça arrive par là maintenant. Ils vont remplir. SF90 Spider. Et vous voyez, ils ont distribué des drapeaux Ferrari à tout le monde sur la place du Casino. La place du Casino, elle est même redorée par les drapeaux Ferrari un peu partout. Cavalcade 2022, vous voyez, c'est écrit là. Ils ont vraiment fait ça en partenariat avec Monaco. Oh, la Monza là qui arrive, celle-ci est l'originale. Ah, les deux là. Vous avez vu, il a un drapeau japonais lui. Donc là c'est dingue, on va avoir 170 Ferrari place du Casino. Environ 170, hein, c'est plus ou moins. Est-ce que ça fait trop McDonald's ou est-ce que vous kiffez? Vous voyez avec le casque en cuir Ferrari. Un autre japonais, ça doit être des amis, ils sont arrivés en même temps. Et tant qu'il bouge pas, j'en profite, vous voyez, il a le numéro 24. Et il faut savoir que le numéro 1, la personne qui est le numéro 1, il a payé 100 000 € de plus juste pour avoir le numéro 1 pour le rallye. Mais attention, quand je disais numéro 1, c'est pas ce numéro là. Hein. Ça, c'est le vrai numéro du rallye. Et regardez son casque assorti au reste de la voiture, tout simplement. Casquette Ferrari qu'il leur donne est très stylé. SF Spider et SF Spider, il y en a 3 qui arrivent. Celle-ci, regardez, elle fait un dégradé du rouge normal au bordeaux. Bon, ça doit être un wrap par contre, hein, c'est pas une couleur Ferrari, je pense pas. Encore 2 Monza, une La Ferrari. Qu'est-ce que vous pensez de celle-ci, d'un Hollandais? Ah oui, et en plus de la casquette, ils ont le sac assorti. Très stylé. Ils ont aussi un téléphone portable par voiture. Ils ont un télépéage par voiture aussi. Ah, il a du carbone bleu à l'arrière, lui. D'ailleurs, c'est un japonais, regardez. Elle est blanche, carbone bleu. Sur le diffuseur. Plaque 812 en plus, du Japon. C'est pas tous les jours que je vais vous filmer une plaque du Japon à Monaco. Celle-ci, maintenant, pas hyper originale la config.
Là on a la Ferrari rouge, pas hyper originale non plus. Celle-ci elle est incroyable la config. Celle-ci très belle, très beau rouge. Un belge, numéro 7. Ça c'est beau là, les deux Monza et la LF. En mode électrique, très beau rouge. Convoi de SF jaune. En mode électrique celle-ci. Pista Spider, c'est une sorte de vert mat, vert doré. Jantes dorées sur celle-ci. La config de ça là, elle est juste folle. C'est un vert de fou avec les jantes un peu dorées. C'est un vert doré. Là, ils sont en train de garer une F8 Spider, plaque japonaise une fois de plus. Nous Competition, c'est la seule qui fait le rallye. Ça fait plaisir en tout cas à voir. La TDF. Ferrari Aperta. Ferrari bleu en croise une autre. Ils en font arriver de l'autre côté là aussi. Hein. Là, il y a la 812 Competition, l'intérieur rouge et Alcantara gris. Là, le carbone ici, là, les ailettes carbone. Ah, c'est beau à voir tout ça. Wow, quel délire. Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est impressionnant. Regardez celle-ci là avec le capot ouvert, capot moteur. J'aimerais bien revoir les deux là. Donc celle-ci, grise et orange. Très bien configurée de l'intérieur comme à l'extérieur. Et comme vous le savez, il y a différents types de personnalisation des Ferrari Monza. Donc celle-ci, elle a une bande là sur le dessus comme ça. Là, elle est plus en mode bicolore, séparée par une petite ligne. Et par exemple, celle-ci, elle n'a pas de bande, rien du tout, couleur unie. Mais voilà la couleur que c'est, hein, elle est magnifique. Et les jantes même sont un peu de la même couleur. Regardez la configuration de celle-ci. Vous voyez, ils leur rendent le télépéage et le téléphone à la couleur. Avec les jantes carbone. Ça c'est de la config, c'est vrai. Ici ils ont mis une Pista Piloti, une SF Spider, mais très beau rouge, on l'a vu passer tout à l'heure. Et là ils en ont aligné pas mal jusque tout là-bas devant les boutiques aussi. Et donc qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Regardez cette 812 GTS, c'est quoi sa plaque d'immatriculation? Déjà regardez la couleur de celle-ci, très très sympa. Et là la plaque, elle nous vient de Californie, ok, des États-Unis. SF90, une de plus. Ah, celle-ci elle est sympa. Hein. Par contre il a eu un petit accrochage ici, sur le côté de la voiture, sur l'aile. Qu'est-ce qu'il y a écrit là au centre sur la plaque? Faite spécialement pour Capitano F123 de Dubaï. Incroyable, elle doit être tellement chère sa plaque d'immatriculation. Et ici devant les boutiques ils en ont aussi aligné beaucoup en fait, je savais pas qu'il y en avait autant. Déjà là celle-ci c'est pas des moindres, Ferrari 599 SA Aperta. Donc ça je suis super content, il n'y en a que 80 dans le monde, ça m'en fait une de plus encore une fois à mon tableau de chasse. Grise, intérieur rouge et trier rouge. Donc SA Aperta c'est le moteur de la GTO. LF Aperta, la Ferrari Aperta, noire. La SA Aperta, elle n'a pas une config de fou, mais je suis quand même content de l'avoir. Alors cette 812 là, c'est assez fou parce qu'elle a des jantes de Monza. Est-ce que vous reconnaissez ces jantes là? C'est les jantes de la Monza SP2, SP1. Mais il fallait y penser. Pista spéciale Aperta, Pista Spider, elles vont très bien ensemble. Celle-ci immatriculée à Dubaï. Là en face, on en a une immatriculée aux États-Unis dans le Montana, cette 458 Aperta.
J'aime beaucoup la config, elle va bien avec la pista qui est juste devant. 458 Aperta de Monaco celle-ci. Il y a quelques monégasques, pas tant que ça, mais il y en a. Pista, là il y a la 430 Scuderia d'une très belle configuration. Pista coupée, oh la config là aussi avec l'intérieur, les sièges jaunes. Ah ouais, alors celle-ci elle est incroyable aussi et elle appartient à David Lee. Est-ce que vous connaissez David Lee aux États-Unis? J'étais allé visiter sa collection de voitures, il les a toutes. Il a toutes les Ferrari, la Ferrari Enzo, la Ferrari Aperta même, F40, F50, la totale. Et il a ramené cette Pista Spider. La couleur est quand même assez incroyable. Comparé, regardez ce rouge là, le 7SF sur la Spider là. Donc certes il aurait pu ramener beaucoup mieux, il a entre autres une Ferrari Enzo jaune par exemple. Oh, Enzo noir qui arrive là-bas. J'espère qu'il va faire des T-Rez. Ah, celle-ci elle est magnifique aussi, bleu, intérieur blanc avec les jantes carbone. Celle-ci aussi incroyable. Ah, il y a des configs. Bon, il y a la Enzo qui se gare là. Ok, bon, elle est même pas garée en mode VIP sur la place du casino. Pendant ce temps, il y a une Monza dans les bouchons là-bas, normal, numéro 5. Pas d'échappement d'origine en plus, vous l'entendrez mieux rouler dans ma prochaine vidéo que je posterai, parce que je vais aller les filmer à l'extérieur de Monaco. Là au moins dans cette vidéo là vous voyez bien tous les participants, je vous donne des détails, mais la prochaine vidéo ça roulera, croyez-moi. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram pour pas louper tout ça. Ça c'est des Américains, du coup je l'ai précisé, ils sont du Montana. Bah c'est bien, ils ont laissé les portes ouvertes, c'est la journée porte ouverte chez Enzo. Vous voyez ici il y a la trappe pour ouvrir le capot moteur à l'arrière qui est assez monumental. Et l'intérieur est tout noir. Ils ont même la sono à l'intérieur au cas où ils veulent pas profiter du V12. Quand même stylé avec le drapeau américain sur le côté comme ça. Bon voilà, c'est assez incroyable qu'on ait la Enzo posée ici, porte ouverte. Mais je vais quand même pas rester 2 heures devant, je vais retourner vers la place du casino parce qu'il y en a d'autres qui doivent arriver en ce moment même de l'autre côté. Donc je loupe un petit peu, regardez la plaque sur cette Pista Spider. Ça doit venir des États-Unis, mais il n'y a pas marqué plus de détails que ça. Ah non, d'Australie peut-être, enfin je sais pas si c'est peut-être un Australien. En tout cas, il a le drapeau australien sur le côté. L'intérieur blanc, elle est juste incroyable celle-ci. Celle-là, elle est du Texas, Californie là, Californie encore. Comme elles vont bien ensemble ces trois-là. SF90. Et une autre très belle Pista là-bas qui arrive, qui va se mettre derrière les autres. Encore une Pista de goût. Oh, et la Monza SP2 là-bas, Monza bleue. Oh là là, elle est incroyable celle-ci. Incroyable. Regardez avec son casque. C'est bleu à l'avant. Ça passe sur du noir au milieu pailleté. Les sièges bleus comme ça. Et c'est renouveau bleu à l'arrière. Je pense que c'est ma Monza préférée de ce rallye. Et vous, laquelle est votre préférée les amis? Ouais, c'est assez fou la configuration. Hein. Hop, hop, hop. Ce qui passe dans le fond là-bas, TDF. Encore une belle Pista du Canada, Pista Spider. Et vous savez quoi, on a beaucoup de chance de la voir en plein soleil en tout cas. Ah, ça arrive, ça arrive. Mais lui, je pense qu'il va monter par là-bas parce que normalement, les Monza, elles vont sur la place du casino, vous savez, elles ne s'arrêtent pas ici. Il n'y a que lui qui est en train de négocier pour faire ça. Avec des motos du staff juste derrière. Là, il y a 4 motos du staff. Drapeau brésilien pour ces jeunes hommes. Et une plaque provisoire, on dirait. Ah, vous voyez sur son casque, il a le logo. Ah ben non, mince, il vient de relever la visière. Il a le même logo qu'il a là dans les appuis-têtes de la Monza. Ben, c'est la silhouette de la Monza. Il y a vraiment bien le casque sur mesure qui va avec. Normalement, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment du sur mesure tailor-made de chez Ferrari. Ah voilà, il a rebaissé sa visière. Vous voyez maintenant. Il y a des Ferrari 296 GTB aussi qui participent. Des toutes nouvelles. Bah, ça, c'est des voitures usines, hein, par contre prêtées par Ferrari. Parce qu'il n'y a pas encore eu les livraisons de ce nouveau modèle Ferrari là qui est hybride. Allez, c'est bon, il bouge enfin. Et moi, je vais bouger avec lui, je pense. Je vais retourner vers la place du casino. Il y a le start and stop, je sais pas si vous avez entendu. Bon voilà, je vais remonter toute la file jusqu'au casino. C'est parti. Il aurait presque pu me déposer. Il y a une nouvelle Pista qui arrive, mais il arrive par l'autre côté. Encore une belle configuration, hein, en tout cas. Ça, c'est pas tous les jours qu'on voit une voiture rouler dans ce sens, dans cette rue.
plaque de New York. Ça, c'est encore moins tous les jours aussi, avec la LF Aperta et la SA Aperta. Ils ont aussi privatisé là à l'arrière du casino, regardez, il y a le gros emblème Ferrari là-bas et il y aura un dîner de gala ici avec une scène, enfin il y a un truc énorme. Donc là je retourne voir un petit peu ce qui est arrivé pendant mon absence. Bon voilà, je suis de retour, il y a presque tout qui est arrivé. Attendez, vous allez voir une belle vue d'ensemble. Là j'ai un petit peu pris de hauteur, tac tac tac, et voilà à peu près ce que ça fait vue d'en haut. Là, sur la droite là, ça va jusqu'à là-bas, il y a 2 Monza et tout ça, la vue d'ensemble. Ça fait vraiment bizarre de voir toutes ces Ferrari là, mais c'est incroyable. Quelle chance on a. Il y a même le service de nettoyage sur chaque voiture, si c'est pas beau. Et pour l'intérieur de celle-ci, incroyable. Regardez les sièges en cuir comme ça. C'est un beau cuir de canapé, assez incroyable. C'est du tailor-made, bien entendu. Avec le casque assorti, ici, bleu et blanc. Oh, quelle image. En plus, il n'y a personne là au centre. Ah, je suis refait là pour cette image là, c'est magnifique. Je fais une petite photo aussi au passage pour Instagram. Et ils ont les GoPro eux, enfin elles du coup. Ah, les 2 françaises là, l'une à côté de l'autre sans personne autour. Il y a de quoi faire de très jolies photos et très jolies vidéos même au passage. Après c'est vrai que dans les Monza, j'ai beaucoup aimé aussi la verte qui est là et la SP1 bleue ici. Elle est juste incroyable. Là aussi il y a de quoi faire de très très jolies photos, il n'y a pas grand monde autour. Et ils ont accroché le petit drapeau Ferrari. Cette SF qui nous vient de Floride. Et il y en a encore un peu de ce côté là. Regardez cette F8 violette, intérieur blanc. Incroyable la configuration. Dommage, elle n'est pas en plein soleil. Et il y a cette TDF qui nous vient des États-Unis. Quelle est la plaque d'immatriculation de New York? Ah là 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 là. Voilà les amis, j'abandonne la place du casino ici, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner car la prochaine vidéo qui arrivera, ce sera ces mêmes voitures là qui rouleront dans les hauteurs de Monaco, même plus que les hauteurs, ce sera bien plus loin. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!